Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20 heures auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notrenouveaumonde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Je m'unifie. Je, depuis ma conscience humaine, rejoins je suis. Femme-esprit, je deviens. Femme-esprit, je suis. Je sens la présence de l'esprit autour de moi. Je vis la présence de l'esprit en moi. L'esprit du dehors et l'esprit du dedans ne sont qu'un. J'emporte la conscience, j'en suis le témoin. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie. Et je nage dans le mouvement de la vie. Je renforce mon assise, mon ancrage, afin d'autoriser mon je à se dilater, afin de permettre à ma conscience de s'élargir, de s'élever. Et j'invite ma fréquence à se hisser au sommet du cône que je suis, au sommet de la montagne de mon être sacré. J'accueille l'archange Michael au nord. J'accueille le maître cristal au sud. J'accueille la conscience de la terre, Mère divine, Marie, à l'ouest. Et j'accueille Jésus mon frère, à l'est. Au centre de cette croix, je me déploie. Au centre de cette croix, je m'élève, venant chercher auprès de ce que je suis de toute éternité, les consignes pour œuvrer, les instructions pour agir. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. Je suis le maître de mes pensées et je vide ma conscience de toute activité cognitive pour qu'elle soit vierge,
et accueille l'intuition, l'inspiration de je suis. Je suis à la disposition de l'esprit que je suis. Et je me vois accueillie par les êtres qui ont la responsabilité du système solaire, une assemblée de 13 êtres spirituels, présidés par l'être qui porte avec lui la conscience solaire, le Christ, l'amour absolu. Il me salue. Il m'invite à passer mon chemin, à aller plus loin, à m'élever encore, afin de prendre instruction auprès des êtres qui ont la responsabilité de l'organisation de la galaxie, de la Voie lactée. Car c'est avec eux aujourd'hui que je suis mandatée pour œuvrer. Et je vois en effet un groupe d'êtres qui sont des consciences stellaires. Ce sont des êtres que j'ai l'impression de ne pas connaître. Ce sont des êtres qui, en général, restent cachés, non point parce qu'ils ont quelque chose à dissimuler, mais parce que leur œuvre nécessite la discrétion, nécessite c'est pas le secret, nécessite de se réaliser à l'écart de l'agitation, à l'écart du mouvement. Leur œuvre nécessite du recul. Leur œuvre nécessite d'avoir une vue d'ensemble, de regarder calmement les différents éléments en interaction. Il s'agit du gouvernement occulte, secret, de la galaxie, un gouvernement d'amour, de lumière, de bonté, de générosité. Ils disent « Notre seule préoccupation est de veiller à l'harmonie, à l'équilibre, au dosage savant de l'émission des énergies destinées aux différents systèmes solaires que nous avons sous notre responsabilité. Ta présence ici nous fait regarder plus particulièrement votre système solaire, celui où se trouve la Terre, mais qui est, comme tu le sais, en relation avec les autres systèmes solaires de la galaxie. En effet, quand j'adopte leur point de vue, je me sens, on peut dire, au sommet d'un cône, mais un cône qui n'est pas, dont le sommet est sur le côté, en fait, il n'est pas, c'est pas un cône en hauteur, et je suis dans cette pointe du cône, et de là où je suis avec eux, je peux voir l'ensemble de la galaxie, mais pas d'en haut, sur le côté. Un léger recul, un léger écart qui permet d'englober l'ensemble. Le mot qui me vient, c'est Ararat. Alors, c'est Abraham, ça.
Ararat. Je pense que ça doit être en Irak ou quelque chose comme ça, dans cette région du monde. Le mont Ararat. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que ces êtres me demandent de mettre mon attention sur certains points de la Terre et de l'histoire, à certains points du temps et de l'espace. Le mont Ararat est aujourd'hui l'objet de ton attention. Nous pouvons dire qu'il s'agit en quelque sorte du berceau de votre civilisation d'aujourd'hui, de la civilisation actuelle, de la civilisation des humains d'aujourd'hui. Ce mont, autrefois, permettait une connexion directe entre les hommes et l'esprit. Mais ce mont a perdu ses propriétés. Les hommes qui vivaient en cet endroit, à l'époque de la liaison directe entre la terre et l'esprit, pouvaient recevoir de leur être essentiel l'inspiration pour vivre leur vie, pour organiser les groupes humains, pour le comportement quotidien. Depuis que ce mont Ararat est coupé de la connexion, alors l'humanité entière est elle aussi coupée de la connexion avec le plan divin. Et tu l'as bien compris, il s'agit aujourd'hui de réactiver la liaison, de procéder à une nouvelle connexion entre les humains et le plan divin. Alors je leur pose la question de savoir s'il s'agit de lieux particuliers, est-ce qu'il y a plusieurs lieux sur la Terre où il faut réactiver la possibilité de connexion, ou s'agit-il de réactiver la connexion du mont Ararat en particulier? Ils me disent: tu es bien pressé pour avoir des réponses à tes questions. Pourrais-tu te laisser guider, pourrais-tu te laisser emmener par le flot de la vie dans lequel nous t'invitons aujourd'hui? Je dis oui, effectivement. Je vois que j'avais une impatience bien humaine dans ma conscience et je demande de transformer cette impatience en confiance totale, en don de moi. Voilà, je vois un fleuve très tranquille et accueillant sur lequel je peux naviguer tranquillement. Il suffit que je me pose sur lui, je n'ai pas besoin d'embarcation. Et je laisse le flux de l'esprit me transporter. Parce que ce fleuve est celui de l'esprit. Il n'est pas liquide. Je vois nettement un flot d'énergie qui vient de cette pointe du cône de la galaxie et qui me conduit tranquillement vers le système solaire, vers la Terre, mais je suis transportée par le flot de l'esprit, par le flux de l'esprit. Voilà, j'arrive. Ce flot de l'esprit me dépose sur la terre. J'ai le cœur qui s'ouvre, qui s'ouvre totalement.
suis déposée dans une vallée verdoyante. La température est douce. Une légère brise, mais très très agréable. Il y a des fleurs. Il n'y a pas d'être humain. Et je fais connaissance de l'endroit, je le regarde, fais une rotation à 360 degrés pour le voir sous tous les angles. Voilà. Et je vois maintenant des enfants joyeux qui jouent. Ils sont vêtus de couleurs claires, de vêtements très amples qui les laissent parfaitement à l'aise. Ils jouent, ils rient, ils courent, sautent, parlent, chantent. Ils lancent des choses vers le ciel et rient de les voir retomber sur le sol. Ces enfants grandissent petit à petit, deviennent, je vois d'abord des femmes que j'appelle des vestales, des gardiennes de temple, des gardiennes de l'esprit, qui sont vêtues de robes claires, transparentes, et qui regardent vers le ciel, sont totalement dédiées à l'esprit. Mon mental me demande où je veux aller avec tout ça. Je lui dis que on va se laisser faire, on va se laisser guider. Voilà, je sens que mon corps doit se redresser. Parmi ces femmes, une en particulier devient immense. Et je vois que c'est une femme esprit. C'est une femme, on me dit la Pythie, mais ça c'est chez les Grecs. C'est celle qui est l'intermédiaire entre les dieux et les humains. C'est la femme qui fait les prédictions, les prophéties, qui avertit les humains lorsque leur comportement est dévié de leur axe spirituel. C'est la femme qui invite les humains à redresser la barre lorsqu'elle constate qu'ils se sont éloignés de leur mission. Alors je comprends qu'on me demande de prendre en moi cette énergie. Je comprends qu'on me demande si je veux bien accepter d'accueillir en moi ce talent, pas très facile à mettre en œuvre parmi les humains, mais pour servir, je dis oui. Si c'est à l'invitation de je suis, je dois accueillir ce talent, je l'accepte avec joie, volontiers. Et là, je sens que dans tout mon corps, quelque chose arrive, je me remplis. Je sens qu'il faut un peu de temps humain pour que la transfusion ait lieu. Il s'agit de l'intégration d'une compétence, d'une capacité à dire aux humains
les déviances, les déviations, les manquements à l'axe qui maintient leur verticalité, qui leur permet l'unité entre l'homme et l'esprit. Il y a aussi une capacité à prévoir, à prédire les risques des comportements déviants. Je ne dirais pas que je suis tout à fait tranquille avec ça, mais je vois très bien l'utilité de cela sur la Terre et voilà, je pense que je ne serai pas toute seule à recevoir ça, bien au contraire, que tous ceux qui écouteront cette guidance pourront eux aussi accueillir cette capacité et l'assumer. Voilà, je sens que ça s'est intégré en moi. C'est posé, je sens ma base de nouveau solide. Je sens ma colonne vertébrale bien verticale, bien plantée dans le sol. Voilà, maintenant je ressors, ma conscience ressort de ce personnage et je reviens à l'observation de la scène dans la vallée verdoyante. Voilà, il y a là, à ma gauche, des guerriers, des hommes en armure, des hommes qui combattent avec des épées. Ils ont des armures métalliques. Ils sont dissimulés derrière leur armure. Et leur combat est réglementé en fait. Ce n'est pas un combat de guerre, c'est un combat de jeu. Ils se mesurent les uns aux autres, mais ne savent pas le faire autrement que par le combat. Ils ont encore besoin de prouver leur force, leur pouvoir, leur puissance à leurs frères. Et tu l'as compris, c'est cela que nous venons te demander de transformer. Je suis tout à fait d'accord pour le faire, en me laissant guider. Voilà, il s'agit d'entrer en relation avec l'un de ces combattants, qui est en quelque sorte l'arbitre, le grand ordonnateur de ces jeux de combat. Il, lui, a combattu fort longtemps et aujourd'hui, il a atteint le grade d'organisateur des combats. Il se réjouit de voir les hommes se mesurer les uns aux autres par le combat en armure, par le jeu de l'épée. Alors ça, c'est drôle parce qu'on me donne un nom, Hildéric. 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 Ok. C'est un nom nordique, je crois. Germanique. Peu importe. Qui a probablement incarné en lui cette idée des joutes de ces combats. Il est dit que ces combats étaient considérés comme des ballets, comme des danses. Mais ils maintiennent la posture de combat pour trouver sa puissance. Or, tu le sais, cela n'est plus d'actualité aujourd'hui. La puissance tient à l'esprit et non point à la force musculaire. La force des humains tient à l'esprit qui est en eux, dans leurs cellules, et non point à leur intelligence, leur stratégie, leur beauté physique.
Et il s'agit d'apporter à Hildéric l'information qui va lui permettre de ne plus jouir de la vision de ses combats, qui va lui permettre de sentir sous quelle forme les hommes de la terre. Je vois ce qui se passe, c'est qu'en fait la femme c'est le yin et là c'est le yang. C'est pas une personne, c'est la polarité féminine pour celle qui a la capacité de se relier à l'esprit, de voir, de redresser. Et ici c'est le yang, c'est le masculin qui est représenté sous la houlette de Hildéric. Là, je me sens mieux. D'accord, je me détends un peu. D'accord, il s'agit effectivement de faire en sorte qu'Hildéric lâche son goût pour les combats, laisse à ses pieds la jouissance de voir les épées se croiser, de voir les armures teintées. Il y a des masques à faire tomber, car les armures contiennent le casque et le masque. Toutes ces protections extérieures qui font que le masculin a des difficultés à montrer son vrai visage en chaque humain. Je sens que quelque chose se détend encore en moi, se dépose. J'ai une légère douleur au poignet droit, qui je pense représente une résistance à l'invitation à lâcher tout combat. Je sens que j'ai besoin que Hildéric ait autre chose à se mettre sous la dent pour lâcher le combat. Et aussitôt on me montre que c'est sa parole qui doit remplacer le combat, le verbe de vérité, le verbe créateur. Et cela même qui doit remplacer le combat qui apportait la jouissance. Et je sens que là, Hildéric commence à enlever son armure, parce que s'il organisait et regardait, il était lui-même évidemment paré de son armure. Il dépose l'épée à ses pieds et il enlève la carapace, le casque, le masque, l'armure métallique qui le protégeait. Il a un peu peur de ne pas savoir utiliser le verbe ainsi qu'on l'y invite. Je sens des vibrations fortes sur ma tête, des picotements qui m'indiquent qu'il me faut inviter Hildéric, qui a enlevé son casque, à activer sa couronne royale, à activer
les deux glandes pituitaire et pinéale, épiphyse, hypophyse, qui permettent aux humains d'être inspirés par leur moi divin. Car il ne s'agit plus de guerroyer, mais de parler. Il ne s'agit plus de combattre, mais de dire. Il ne s'agit plus de détruire, mais de créer. Et je sens les responsables de la galaxie renforcer leur présence en moi pour que je puisse, voilà, c'est ça, échanger avec Hildéric. Il y a une effusion d'énergie de ma part vers lui. Et lui accepte de se vider de son ancienne énergie pour recevoir celle que je lui apporte, celle que je lui transmets. Et je dois lui dire, Hildéric, mon ami, je te transmets la puissance du Verbe. J'active en toi la parole créatrice que tu contiens depuis toujours et qui était emprisonnée dans ton armure. Voici ta puissance en mesure de s'exprimer par les mots que tu vas prononcer. Voici ta force infinie, ton invincibilité. Car désormais, la couronne de ta tête au Dieu est reliée. Car désormais, l'inspiration vient en toi par chaque inspire de ta respiration. Ton souffle par l'expire est divin. Ton souffle est créateur, porteur de l'amour, de la lumière, de l'énergie créatrice. Je sens que je suis en communion totale avec cet être Hildéric. Qui accepte totalement de se défaire de ses repères anciens. Il est comme ébloui, transfiguré par la lumière. Il est en vénération du plan divin. Il dit enfin, il dit, je n'ai pas combattu pour rien. J'ai combattu pour comprendre enfin la nécessité de cesser le combat. J'ai combattu et aujourd'hui j'ai vu la vanité de ce combat, ma propre vanité. Mon orgueil,
mon besoin de prouver ma supériorité sur mon prochain. Aujourd'hui, j'ai vu la joie de reconnaître l'esprit en moi, d'accueillir sa puissance et de dire joyeusement, je cesse tout combat et j'entre dans le rayonnement de ma puissance par la parole, par le dire. Je sens que Hildéric se tourne vers la femme qui a accueilli le talent d'avertir de ce qui est déviant, de ce qui est opposé à l'esprit et à l'amour. Et je sens que ces deux-là se rencontrent. Ça vibre très fort sur le sommet de ma tête, plutôt à droite. Il y a observation mutuelle de ces deux êtres. Quelque chose se passe au niveau de mon cerveau droit. Quelque chose s'intensifie dans mon cerveau droit. Cet être féminin, ce yin, que j'ai appelé d'abord la pitié et qui là se nomme Esmeralda, mais je pourrais tout aussi bien l'appeler Cassandre, car qu'importe le nom humain qui lui est donné, il s'agit d'un archétype de l'humanité, tout comme Hildéric est un archétype de l'humanité. Les deux archétypes se rencontrent, s'observent, s'aiment. Il y a reconnaissance mutuelle, d'Hildéric pour Esmeralda, d'Esmeralda pour Hildéric. Il y a alliance qui se réalise. Il y a un face-à-face et les mains qui se joignent. L'homme et la femme s'offrent mutuellement leurs mains. La clairvoyance et la parole créatrice s'unissent. La clairaudience et le verbe vrai se rejoignent. Il y a alors, par cette union sacrée,
d'Hildéric et d'Esmeralda, de l'archétype féminin et de l'archétype masculin. De cette union naît un soleil. Un soleil qui est en fait la future terre, la terre dans son corps de demain, la terre dans son énergie de demain. Et les deux êtres humains, les deux archétypes humains, permettent à la terre d'aujourd'hui de devenir la terre de demain. L'union des deux permet l'élévation de la conscience humaine et par conséquent permet que la Terre poursuive d'elle-même son évolution. Les deux cheminent parallèlement. Conscience humaine, conscience de la Terre cheminent en parallèle, sous l'égide de votre soleil. L'ambition du système solaire est de devenir plus grand, plus brillant, plus agissant au sein de la galaxie. Et je vois en effet, j'aperçois, parce que c'est pas très net, j'aperçois le système solaire changer. C'est pas encore très net, hein. Il faut éclaircir tout ça. J'aperçois donc le système solaire changer. S'agrandir. Et on pourrait dire gambader joyeusement dans la galaxie. Et pouvoir côtoyer des systèmes solaires que jusqu'à présent il ne pouvait pas côtoyer. La fréquence de ce système solaire est maintenant plus élevée. Toutes les planètes qu'il compose ont élevé leur fréquence. Pour l'instant, je suis encore en observation, donc on pourrait dire à l'extérieur du système solaire, même si je suis totalement dedans. Et je me réjouis de revenir sur cette terre avec ma conscience humaine enrichie de ce que je viens de vivre ici. Je sens que le processus est achevé. Il me reste à remercier ces gestionnaires de notre Voie lactée, de m'avoir accueilli parmi eux, de m'avoir guidé sur ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Je remercie la conscience solaire, la conscience de la Terre, et je rends grâce aussi à la conscience de l'humanité. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.